Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je vais vous entretenir sur le même thème, le même sujet. La foi, principe dynamique de la vie. Prions notre grand Dieu. Tendre Père Céleste, à toi la gloire et l'honneur. De toute éternité, tu es Dieu qui dirige tout, qui contrôle tout. L'univers est dans ta main. Nous te demandons, au Père, de bénir les auditeurs. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-leur ta grâce de les bénir richement et abondamment. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions ainsi, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Comme j'ai déjà dit, le même thème, le même sujet. La foi, principe dynamique de la vie. Pour ce faire, nous allons lire Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Et je réitère le sujet. La foi, principe dynamique de la vie. Hébreux chapitre 11 est destiné à donner du courage aux Israélites par les persécutions. Les Israélites étaient persécutés. Et donc, Hébreux chapitre 11 est destiné à donner du courage à ces Israélites. Par la foi en Dieu, nous sommes des Israélites. Ce chapitre, Hébreux 11, nous encourage, nous exhorte à persévérer même dans nos afflictions. La Bible dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. J'aimerais polariser votre attention sur le fait qu'il n'est pas écrit que Dieu va nous bénir, mais qu'il nous a bénis. Dieu nous a bénis. C'est déjà fait. Il est aussi écrit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ici, je voudrais mettre l'accent sur toute bénédiction spirituelle. Si la Bible dit toute, c'est qu'il n'en manque aucune. Nous pouvons être sûrs, nous pouvons être certains que toutes les bénédictions dont nous avons besoin sont déjà pourvues.
Il est aussi précisé que toutes ces bénédictions sont où? Dans les lieux célestes. Plusieurs d'entre nous auraient préféré que ces bénédictions soient dans les lieux terrestres. Absolument pas. Les bénédictions sont stockées dans les greniers célestes. Pourquoi Dieu a-t-il placé les bénédictions dans les lieux célestes? C'est afin que nous allions les chercher et que nous les ramenions dans les lieux terrestres. Un code d'accès. Un code d'accès. La Bible dit que la grâce a un accès. C'est la foi qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre accès à la grâce que par la foi. Et c'est Romains, dans l'épître aux Romains, qu'on retrouve ça. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance et de la gloire de Dieu. La foi est comme une porte qu'on ouvre pour que Dieu entre en scène. La foi est comme une porte qu'on ouvre pour que Dieu entre en scène. La foi est un canal, un moyen pour recevoir les grâces de Dieu. Les bénédictions sont stockées dans les lieux célestes. Pour les ramener dans les lieux terrestres, il nous faut une foi ferme et inébranlable. Marc 11, 23 et 24. Marc 11, versets 23 et 24. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'un a prié pour recevoir les grâces, les bénédictions divines, faut prier avec foi. Faut prier avec foi. La prière de la foi. La Bible parle de la prière de la foi qui sauvera le malade. Qu'est-ce que c'est la prière de la foi? En fait, c'est la foi qui prie. C'est comme si l'on a prié, c'est pas vous-même qui a prié, mais c'est la foi qui prie. C'est Dieu qui est l'auteur de notre foi. Vouloir appliquer des principes sans une relation intime, sans une communion intime avec lui, c'est peine perdue. C'est du légalisme. En d'autres mots, avoir un souci accru, avoir du souci de respecter minutieusement
rigoureusement la loi, c'est du légalisme. Jésus avait dit aux pharisiens, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Un rappel. Foi. F-O-I. F. Fidélité. O. Obéissance. I. Intimité avec Dieu. La foi est comme une plante qui a plusieurs racines. Sa santé et sa croissance dépendent essentiellement de la relation avec le Seigneur et sa parole. Un théologien, Cornelius Van Til, a passé 2 années de sa vie à étudier juste la philosophie. Écoutez bien ce qu'il a dit. J'ai entendu bon nombre d'exposés et d'arguments contre la foi en Dieu. Pourtant, après les avoir entendus, je demeure plus que jamais prêt à croire en Dieu. En fait, j'estime que toute l'histoire et la civilisation seraient incompréhensibles pour moi sans ma foi en Dieu. Je soutiens, c'est lui qui continue, je soutiens qu'à moins de croire en Dieu, vous ne pouvez croire en toute logique en rien d'autre. Marc 11, 22. Et foi en Dieu. Lorsque ton voisin, lorsque ton collègue de travail te dit Dieu n'existe pas, toi, tu répliques Dieu est bel et bien existé et je crois en lui. Dieu est bel et bien existé et je crois en lui. Dieu mon Dieu, Dieu mon Dieu, Dieu mon Dieu, si vous ne croyez pas dans mon Dieu, en toute logique, ou pas t'adouer dans rien. Sola fide, la foi seule en Dieu. Sola fide, la foi seule en Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. La foi est l'ingrédient indispensable pour plaire à Dieu. La foi est l'ingrédient indispensable pour plaire à Dieu. Par la foi, c'est le temps de chasser en nous tout ce qui nous empêche d'adorer Dieu convenablement, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Car, comme dit l'Écriture, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous louons Dieu, nous devons croire que la louange amène la délivrance. Quand nous louons Dieu, nous devons croire de manière absolue que la louange amène la délivrance. David, lorsque Dieu, l'Éternel Dieu, l'avait délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je m'écris, louez l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Quand on a loué mon Dieu, pas penser à problème yo. Parce que pendant qu'on a loué, il peut nous délivrer de tous nos problèmes à cause de sa grâce. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi ne croit pas seulement
que Dieu existe, mais aussi que Dieu récompense ceux qui le cherchent, ceux qui le louent. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ici, nous mettons l'accent sur mon. Il y a une notion d'appartenance à Dieu. Cette promesse est pour celui ou celle qui appartient à Dieu, qui s'est donné à lui et qui ne vit pas pour lui-même, mais pour Dieu. Quel est le moyen d'appartenir à Dieu? Le moyen d'appartenir à Dieu, c'est d'accepter son Fils Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, une interrogation s'impose. Avez-vous déjà accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Sinon, aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui même, c'est le jour du salut. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Ici, il est question de la mise à l'épreuve de la plus grande réalité de la foi d'Abraham. Dieu lui avait ordonné d'offrir son fils unique, Isaac, sur l'autel. Lorsque la foi est à l'épreuve, elle compte sur Dieu. La foi ne regarde pas à l'épreuve, ni au sacrifice, mais elle regarde à Dieu. Vous êtes peut-être en train de passer de dures épreuves. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. N'ayez épreuve, regardez à Jésus. N'ayez épreuve, focalisez vos regards sur Jésus et sur Jésus seul. C'est pas la foi que Joseph. C'est pas la foi que Joseph. La foi doit être toujours avec nous, sur nous et en nous. On ne doit jamais, au grand jamais, laisser la foi quelque part. Les frères de Joseph l'avaient jeté dans une citerne. Mais Joseph n'avait pas laissé la foi dans la citerne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il alla en Égypte avec elle. Joseph alla en Égypte avec la foi. Joseph n'avait pas laissé la foi dans la citerne. Le roi sortit, ou pas de jambes, quitter la foi, la caille. Partout côté où il est, partout côté où trouvé, la foi doit toujours et toujours accompagner. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit la mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. La foi fait des projets pour après la mort. La foi passe des ordres pour exécuter après la mort. La foi a un regard lointain, jusque dans l'éternité. La foi ouais loin. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans craindre, sans peur de la colère du roi. Avez-vous des peurs? Avez-vous peur de l'avenir? Avez-vous des craintes? Ne craignez rien. Chers auditeurs, ne craignez rien, absolument rien. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets. Je te fortifie. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mon cher ami, ne crains absolument rien. Le meilleur est devant toi. Ne crains absolument rien. Le meilleur est devant toi. Dieu tient toujours ses promesses envers ceux qui se confient en lui. Le cantique de Chris Malan, du rocher de Jacob, toutes les veilles parfaites, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Vous connaissez le cantique, vous connaissez le cantique. Notre Dieu, il est notre retraite. Il est notre rocher. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. La foi de Moïse a disparu, sa peur et sa crainte. La peur n'a pas eu raison de Moïse lorsque Dieu l'a appelé hors d'Égypte, a dit John MacArthur. Moïse savait qu'il était soutenu par une puissance invisible, comme voyant celui qui est invisible. Moïse croyait, quoi qu'il arrive, advienne que pourra, il serait soutenu et fortifié par le Dieu Tout-Puissant. La foi est une faculté qui voit l'invisible. La foi voit l'invisible. Avec les yeux de la foi, Moïse voyait la présence de Dieu au milieu de son peuple, déclare Pasteur Bédard. Dieu est invisible, mais au milieu de nos problèmes, il faut lui faire confiance. Notre Dieu est invisible, mais au milieu de nos problèmes, il faut lui faire confiance. Une confiance totale. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous avez de grands problèmes, mais votre Dieu est infiniment plus grand que vos problèmes. Vous avez de grands problèmes, mais votre Dieu est infiniment plus grand que tous vos problèmes. Moïse se montra ferme parce qu'il avait la foi. La foi tient ferme, même au milieu du danger. La foi tient bon. La foi tient ferme. Maintenant, que signifie tenir ferme? Cela signifie ne pas abandonner la foi. Continuer de persévérer, de résister aux attaques de l'ennemi. Continuer de résister aux attaques de l'ennemi. Continuez de voir celui qui est invisible. Continuez de lui faire confiance dans les difficultés, en croyant qu'il agira selon sa promesse. Par la grâce de Dieu, Kimbela. Par la grâce de Dieu, Kimbela. Kimbela. Kimbe Palagé. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. Cette histoire, la tombée, l'écrasement des murailles de Jéricho se trouve dans le livre de Josué. Qu'il me soit permis de vous dire que le livre de Josué est un livre de victoire. La foi est une puissance pour remporter la victoire. La foi est une puissance pour remporter la victoire. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël.
personne ne sortait et personne n'entrait. En haut va monter, en bas va descendre, dans le temps était raide. Ainsi donc, Jéricho était impénétrable. Mais, le mais qui fait la beauté de l'histoire. Mais, le mais qui cristallise l'histoire. Dieu va faire un miracle pour les enfants d'Israël parce qu'ils avaient cru, parce qu'ils avaient mis leur confiance en celui qui peut accomplir des miracles extraordinaires. La foi renverse des forteresses. Quel que soit muraille problème qui se trouve présentement devant vous, votre foi en Dieu peut les faire tomber. Chaque croyant a ses obstacles. Chaque croyant a ses murailles de problèmes. Mais, si nous croyons en Dieu, ces murailles s'écrouleront au nom de Jésus et bien sûr par sa grâce. Autrement dit, la foi ne connaît jamais la défaite. La foi ne connaît jamais la défaite. La foi peut faire tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Toute muraille, problème, la foi fait tomber au nom de Jésus. Toute muraille, problème, la foi fait tomber au nom de Jésus. La foi se confie en Dieu et en Dieu seul. La foi se confie en Dieu et en Dieu seul. Zame la foi, c'est une confiance totale et entière en Dieu. Et aussi dans les moyens de Dieu. Et dans le livre de Josué, les moyens de Dieu. Sonner des trompettes, faire le tour de la ville de Jéricho. Comme nous avons déjà souligné, la foi est une affaire de tous les jours. Ce principe est apparu 4 fois dans les Écritures. Le juste vivra par la foi, et ce, 2 fois. Le juste vivra par sa foi. Et mon juste vivra par la foi. Cela sous-entend que la foi doit être toujours avec nous, en nous et sur nous. Que la foi soit avec vous. Que la foi soit avec vous. Que Dieu vous bénisse.